un tel, il est comme ceci, l'autre il est comme cela, lui il est plus proche. Non, c'est un qui est en train d'avoir des expériences différentes. Donc il n'y a plus de jugement. Et en fait, ça passe de... Je vais faire un petit dessin. Avec une sorte de fumée autour de la tête. C'est les idées, et les concepts, et les croyances, et les souvenirs, etc. Donc ça, c'est le personnage. Et puis, quand ça passe à la réalisation du soi, il reste rien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme on peut le comparer, il n'y a pas d'objet, c'est comme une fenêtre, en fait, c'est comme une ouverture dans l'espace, qui donne évidemment un point unique d'observation du scénario qui est en train de se dérouler, mais il n'y a pas de... C'est un vide. C'est un vide. Et ce qui parle, en fait, c'est... Il peut y avoir, en fait... Le vide, il est formé par... On va dire, c'est comme un cadre de fenêtre qui laisse passer la lumière de la conscience. Et ça donne une petite couleur. Le cadre donne une petite couleur, une petite teinte, en fait. Parce que, ben voilà, c'est comme ça. C'est la vie, elle s'exprime par différentes cadres qui donnent une couleur unique, un peu, si tu veux, dans le jeu de il y a des objets et des histoires. Mais derrière, l'être, il n'a pas de nom, il n'a pas de forme, il n'a pas d'histoire, il n'a pas de polarité, c'est ni un homme ni une femme. Il n'a pas de préférence. Et il n'a pas de croyance. C'est une certitude absolue, mais qui n'est pas individuelle. Il n'y a pas de... Il n'y a plus de moi-je, quoi. Et après, tu fais des... Alors, il y en a qui font des allers-retours, comme moi, entre les deux. Et puis, tu en as qui choisissent de rester dans l'absolu. Et en étant incarné, c'est possible de rester dans l'absolu ? De toute façon, tu l'es déjà. Mais y rester en conscience incarnée, oui, il y en a qui le font, ouais. Conscience incarnée, de même que de rester dans l'amour inconditionnel tout le temps. Mais il y a même un moment, si tu prends des gens comme Ramana Maharshi ou d'autres, eux, ils sont restés dans l'absolu quasiment toute leur existence sur Terre. Entre guillemets, parce que c'est encore un truc relatif. Mais, et tu en as d'autres qui vont avoir besoin en fait d'un filtre quand même d'ego pour pouvoir aller interagir, parler, faire une conférence. Parce que c'est sûr que si tu vraiment tu restes dans ce qui s'appelle en samadhi, sattva, samadhi, c'est des noms pour désigner en fait des états où tu es en état de grâce en fait, dans un amour incroyable, mais tu n'es plus capable en fait d'agir, on va dire, dans le monde. Bon, après, tu as des gens qui viennent te voir, qui viennent choper ton... Parce qu'en fait, plus tu passes dans cet état-là, plus il émane en fait de toi, plus la fenêtre elle s'ouvre en fait. Et c'est pas ton énergie qui ressort, c'est l'énergie de l'unité qui passe à travers cette fenêtre qui est plus large et plus ouverte. Mais cette femme-là, Amma, c'est ça? Oui, Amma. Mais après, ça... Il y a toujours besoin quand même d'un petit filtre pour garder une vie, on va dire, un peu sociale. Mais après, il y en a qui restent dans l'absolu et qui s'en foutent complètement, ils sont dans la montagne. Et puis,
même quitte le corps, voilà, aucun problème. Il y a des centaines de milliers de récits documentés d'Indiens. Ils documentent bien les hindous et les Tibétains aussi. Ils ont des informations qui remontent à des dizaines de milliers d'années. En fait, il y en a eu des centaines de milliers qui sont partis directement du corps avec ce qui s'appelle les corps arc-en-ciel. Mais bon, après c'est pas. Mais il n'y a pas mieux ou moins bien. Hein. En fait, du moment qu'en fait il n'y a plus d'identification, il n'y a plus de souffrance en fait. Ce sont des choix. Par contre, en général, quand tu te réveilles en fait dans ton incarnation, quand tu meurs dans ton incarnation en tant qu'ego et que tu te réveilles en tant que soi dans l'incarnation, en général, c'est la dernière. Et encore, je dis en général parce que il y a tellement de cas différents qu'il y en a qui reviennent, etc. Mais en fait, c'est vraiment ce que tout le monde, inconsciemment ou consciemment, cherche dans les expérimentations. Dans les expérimentations de dualité et de 3D, c'est le réveil. Parce que ça amène une souffrance qui est... Alors, plus il y a d'égarements, plus il y a cette souffrance qui s'amplifie. On parle de la mémoire de l'ombre. De l'âme, pardon. Voilà, tout ça c'est... Et en fait, quand tu t'aperçois en fait de ça et que tu arrives au bout du chemin, tu t'aperçois qu'il n'y a jamais eu d'expérience négative. Jamais. Jamais. Il y a des expériences que tu n'as pas aimées. Qui n'a pas aimé et pourquoi l'expérience a eu lieu pour celui qui n'a pas aimé, ça c'est autre chose. Donc il y a bien des êtres qui se sont réincarnés pour être au service de la conscience. Il n'y a pas des êtres, il y en a un. Donc en fait l'être c'est... C'est la conscience. Elle est unique et infinie. Qui agit à travers... Elle agit à travers des objets, Voilà. avec des filtres. Parce que ça on le sent. Ouais. Quand tu descends dans la densité, tu as besoin après d'outils pour interagir dans cette... Parce que des fois on sent des trucs où tu dis mais ça c'est pas mon mental, c'est pas possible. J'aurais jamais vu un truc pareil ou pensé un truc pareil. Ouais. Et tu sens que c'est pas... Ouais, tu sens que ça ne vient pas de toi. Ouais. Ouais, c'est pas ton ego. Ouais. Tu te dis là c'est pas moi là, c'est autre chose. Mais bon, c'est là quand même. Ouais. Mais c'est la conscience qui joue. Des fois, tu es trop identifié, alors on va t'envoyer des idées qui sont tellement débiles, folles, que tu dis ça peut pas être moi. Oui. Et là, ça t'attire l'attention sur un... C'est fin, hein, sinon ça serait trop simple. Hein, si tu as un truc de lumière énorme qui apparaît et qui t'explique la vie ça serait... Tous dans la même direction. Ça serait pas du jeu. Et les enfants arc-en-ciel indigo, Ah. est-ce qu'ils viennent avec un karma, un passé, ou ils sont tout nouveaux? Je sais pas. C'est le genre de question infinie. Ouais. Et vous voyez comme des portes-fenêtres, ils sont simplement une porte-fenêtre qui est plus ouverte sur la même unité derrière. Après le corps... Le fameux Antoine, je ne sais pas si tu connais. Bah oui. Ouais. Qui nous connaissent. Celui qui part en bateau là, qui chante. Non, il a été participé. Oui, quand même extraordinaire. Très jeune en fait. Mais là, tu le considères comme un individu. Quand tu dis « il ». Oui, bien sûr, oui. La porte-fenêtre qui permet en fait va être différente. Il va y avoir une petite teinte différente et une forme différente. Après, ça va déformer et puis ça va adapter. Et en fait, il y a besoin de tout pour faire le jeu. Donc, il va y avoir besoin d'un Antoine, il va y avoir besoin d'un Pierre, d'un Paul, d'un Jacques. Il y a besoin aussi de scénarios où il n'y a pas d'harmonie et que ça existe aussi. Ça a aussi sa raison d'être par rapport à la vie. Et en fait, il n'y a plus de questions, en fait. Ouais. Est-ce qu'on a une mission d'âme?
déjà, âme, c'est un mot qui pour moi est... J'ai pas de confirmation personnelle, directe, de ce que c'est qu'une âme. Parce qu'il y a plein de définitions un peu bizarres, différentes. À partir du moment où l'âme est un objet, c'est-à-dire qu'il existe une âme et une autre âme, moi c'est plus important. L'âme, ça ne m'intéresse pas. Si c'est des objets séparés, c'est que ça va m'emmener dans des détails. Actuellement, dans l'expérience que je fais... Comme la nuit noire de l'âme. C'est un terme qu'on utilise, l'âme. Oui, mais c'est un terme qui est... Quand on utilise âme dans la société occidentale, on y voit un objet. Il y a l'âme d'un tel, l'âme d'un tel. Le groupe d'âme X et le groupe d'âme Y, les Pléiadiens, les Acturiens, les machins, les ceci, les cela. Toujours des objets séparés. Et j'ai pas de confirmation de ça. J'ai pas de confirmation directe. Juste un petit truc, j'avais entendu qu'ils avaient fait des expériences sur des gens qui pesaient un poids vivant et mort, et il y avait un poids 21 grammes, ouais. et ils mettaient en relation ça en disant que ce serait le poids de l'âme. Qu'elle pèserait 23 grammes. Peut-être. Non, 21. Mais c'est vrai, quand on développe l'équivalent d'une batterie de 12 volts, Ouais, il y a de l'énergie qui passe. Après, non, je pense que l'âme, elle a sa place dans les multitudes de niveaux entre les deux. Moi, dans mes expériences, j'ai eu très peu de... Et justement, quand j'ai posé la question, parce que moi, dans mon expérience, quand je prends le côté de l'ego, il y avait des demandes qui étaient faites à la source, à la conscience, la source, Dieu. Et en fait, dans ces demandes, il y avait aussi des fois des demandes de communication avec des êtres qui sont justement dans ces plans, on va dire, intermédiaires, qu'on a l'habitude d'appeler sur Terre des anges, des guides ou des extraterrestres. Et dans les réponses, parce que c'est un jeu aussi, que la conscience donnait à Laurent, c'était ne t'occupe pas de ça. Ne t'occupe pas de tout ce qui est au milieu. Va direct à la vérité. Parce que sinon, tu peux rester des milliers d'années dans un des plans. C'est comme un... Il y a plein d'histoires. Après, il n'y en a aucune. Comme je vous l'ai dit au début, aucun mot de ce que je vous dis n'est la vérité. Mais il y a plein d'histoires qui racontent ça. Il y en a une, c'est le singe dans l'ascenseur. L'ascenseur, il monte de la tête au cœur, d'accord? Donc il descend dans le cœur. Et à l'intérieur, tu as le petit singe. Et l'ascenseur, il y va, il est programmé, il va direct dans le cœur. Mais tu as le petit singe dans l'ascenseur, il appuie sur tous les boutons. Et ça c'est quoi, et ça c'est quoi, et ça c'est quoi, et ça c'est quoi. Et l'ascenseur fait... Vas-y, va explorer. T'as fini, t'en as marre, t'as compris? Ah, mais t'as appuyé sur le bouton là aussi, vas-y. Et puis ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas, ça peut jamais s'arrêter. Ça ne s'arrête pas, c'est infini. Mais c'est toujours la prison du moi-je. Donc c'était... ne tombe pas dans le piège. Les réponses que j'avais pour moi, c'était ne tombe pas dans le piège. Tu auras toujours... après la réalisation, tu as toujours le temps de... Déjà, voici encore, il reste des questions pour toi. mais c'est un... Après, bon, il n'y a pas de bon de mauvais, hein, mais c'est les réponses que j'avais obtenues à l'époque, pour mon exemple. Alors, pourquoi tu fais ce site qui correspond à tous les boutons des étages du petit singe? Je me suis posé la question. Je me suis posé la question. Alors, la vraie réponse, c'est ça. C'est j'ai rien fait.
Ça s'est fait. Même si j'ai cru que j'avais beaucoup participé, etc. Non, j'ai rien fait du tout. En tant que Laurent, je suis incapable de faire un battement de cœur. Voilà, c'est simple. Le bras, les cellules, tout. En tant que relatif, c'est illusion totale. Voilà. L'histoire fait que ça s'est fait comme ça. Et il doit y avoir une raison, je ne le connais pas. Mais tout est parfait. Et en tout cas, tu continues à t'égarer dans les étages, puisque tu lis forcément ce que tu poses, la plupart du temps, au moins, j'espère. Alors, dans ma compréhension, c'est que en fait, c'est quelque chose que qui était pas. Maintenant, quand je le prends avec le recul et je le regarde, qu'est-ce qui s'est fait? Je pense que l'intention derrière, c'était que justement, il y a tout un tas d'étages, avec tout un tas de groupes de personnes qui se perdent dans des détails de ci ou de ça, même à tort ou il n'y a même pas de tort ou à raison, mais c'est parce qu'il y a tellement de mensonges en fait qui ont été débités sur Terre que ça part en fait dans des recherches à droite à gauche sur différentes marches d'escalier. Et en fait, il y avait besoin en fait d'aller mettre un centre d'intérêt sur chaque marche d'escalier pour choper le maximum de personnes qui étaient perdues sur leur marche d'escalier pour leur dire attention, regarde, t'es sur une marche, mais regarde, hop, il n'y a plus rien. Et en fait, c'est un peu comme je le vois en fait comme un entonnoir en fait, qui ramène vers le cœur. Au début, ça va partir sur la géopolitique, après ça va être la physique quantique, l'histoire, tout un tas de la médecine, tout un tas de trucs. Et puis ça descend, et puis ça ouvre des portes qu'on n'aurait pas eu l'habitude de voir si on avait été sur un site qui traite que de ça et qui reste dans un cadre bien rigide, qui se donne des limites qu'il ne va pas dépasser pour rester dans son, entre guillemets, son marché, quoi. Son domaine de compétence. Peu importe comment tu l'appelles. Tu vois. Là, ça transcende verticalement, en fait, un peu, ce que je vois de tous les étages, mais ça ramène vers le soi, parce que les articles qui sont sur la première page d'accueil, ceux qui sont dans les incontournables, c'est tout ce qui ramène, en fait, que ce soit physique quantique ou spiritualité, c'est ce qui ramène vers ici, maintenant, l'abandon de l'ego, et qui, sans être la vérité, parce que la vérité ne peut pas être dite ou écrite, mais pointe, en fait, vers cette vérité. Mais tu t'y intéresses forcément. Tu lis, tu poses pas des articles comme ça sans voir. Alors au début évidemment, ça passe par différents modes. Au début évidemment, il y a un intérêt, il y a une recherche, il y a plus de réponses, il y a plus de curiosité, il y a plus de recherche, etc. Aujourd'hui, j'ai aucun intérêt. Alors comment tu sélectionnes tes articles alors, Ça vient spontanément. Ça se fait. C'est synchronicité. Le sujet se arrive. Et est-ce que tu en prends conscience? Est-ce que tu lis? Des fois oui, des fois non. D'accord. Des fois, ça va être juste pour une confirmation. Au bout d'un quart d'heure que je vais visionner la vidéo, je dis ça c'est bon. C'est parce que ça me parle là, donc je la poste. Des fois, je vais la regarder en entier. D'autres fois, non. Après, il y a des synchronicités, et puis il y a même d'autres fois carrément des trucs qui me, d'un point de vue en fait Laurent, on va dire, m'intéresserait moins à poster maintenant, mais que je sens que voilà, ça doit se poster, donc ça se poste. Mais ça passe pas forcément par Laurent qui tape, ça peut passer par un autre auteur qui va poster. Le sujet m'intéresse pas forcément, mais il arrive là et il y a un ressenti où c'est oui ou c'est non, c'est spontané. Mais ça ne veut pas dire je vais m'intéresser ou pas, ou c'est fait comme ça. Est-ce que tes cérémonies chamaniques t'ont vraiment aidé? Alors, c'est pas un conseil que je donne, c'est un rapport d'expérience. Dans mon cas, ça s'est révélé être la voie
avec d'autres choses, parce qu'il n'y a pas que ça, hein. Il y a eu beaucoup de méditation, beaucoup de prières. Moi j'avais fait mon chemin en fait entre Bouddha d'un côté, on va dire, et puis l'Inde, et Jésus sans la religion, d'accord, juste Jésus et parole. Et j'en avais fait une sorte de chemin en fait, avec donc, entre les deux, et on va dire c'était à ma sauce, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas trop de lecture, très peu, pas trop d'endoctrinement particulier d'un truc ou d'un autre, c'était un peu comme ça au chemin entre les deux. C'était quoi la question? Est-ce que le chamanisme a amené à cette... Le chamanisme, il est arrivé dans le chemin au milieu. Il est arrivé dans le chemin au milieu, ça s'est fait comme ça. Ce que je voulais te demander, c'est est-ce que les plantes de pouvoir peuvent te permettre d'accéder, par exemple, à Samadhi? Ça peut donner l'expérience, mais ça ne peut pas asseoir le samadhi dans une constance, même c'est pareil, mais ça ne peut pas être constant. C'est-à-dire que la plante ne peut pas faire le travail intérieur. Elle peut te donner un peu comme un aperçu, comme tu verrais un teaser de film. Tu vois, ça te débloque évidemment des choses au niveau énergie, au niveau ça aide à une certaine purge en fait. Ça peut amener aussi des expériences comme des sorties de corps. Et ça va être adapté pour chacun en fait, parce que c'est la conscience qui choisit ce qu'elle veut faire vivre à chacun. Et oui, ça va amener des clés, on va dire. Mais ça va pas faire le boulot. C'est-à-dire que quand la plante va être inactive encore, là, il va y avoir une dichotomie entre ce que tu as expérimenté et ce que tu sais qui est réel sur un autre plan, et ce que tu reviens en train de vivre, coincé en fait dans le physique et le personnage, et ça crée une dichotomie en fait. Donc ça peut être vécu de différentes façons selon les personnes. Je connais des personnes qui ont pris des plantes chamaniques pendant des dizaines d'années. Ayahuasca, champignons. Donc ils ont accumulé, si tu veux, un panel d'expériences. Mais dans la vie de tous les jours, ils sont toujours bloqués dans le personnage. D'autres qui n'ont pas pris des plantes et qui vont avoir atteint la réalisation par d'autres formes de pratiques. Et des fois même pas de pratique. Chez certains, ça peut être s'asseoir devant un paysage et se fondre avec l'unité du paysage et se réveiller comme ça. Bon, après, il y a tous les cas de réveil possibles et imaginables. Moi, dans mon cas, c'était parfait. Voilà. Après, je suis intéressé par répondre à toutes les questions sur ça, parce qu'il y a beaucoup en Europe surtout, il y a beaucoup de méconnaissances et de programmation mentale qui ont été faites autour du sujet du chamanisme. En Europe, on appelait ça les druides, hein, mais il y a eu une vraie chasse aux sorcières qui a été faite. En Europe, ils ont fait le ménage en fait des druides, alors qu'ils ont gardé cette culture dans d'autres régions, mais ça revient en force, parce que dans l'histoire, c'est l'air du temps que justement il y a cette augmentation de personnes que tu connais qui t'ont raconté, qui ont pris des plantes chamaniques et qui n'ont rien modifié dans l'expérience quotidienne. Non, ils ont tous modifié quelque chose. Ouais, ils ont tous modifié quelque chose. Ouais. Ça apporte quand même des choses. T'arrives pas aux plantes par hasard déjà. C'est-à-dire quand tu arrives à la plante, c'est que déjà t'as déjà fait en général, t'as un appel, t'as un chemin qui est fait, ou alors un appel qui est arrivé, ou alors ça peut être une souffrance qui est tellement insupportable qu'il va falloir trouver un moyen radical. Ça peut arriver aussi, mais en tout cas, t'arrives pas par hasard. Mais ça, c'est pas la plante qui va faire le réveil, c'est ça. C'est comme
tu peux très bien vivre des sorties de corps, c'est pas pour autant que tu es réveillé. J'explique que dans le cadre du champignon, je crois que c'est toi qui as communiqué avec les champignons. Ça, j'ai précisé. Moi, j'ai pas eu d'expérience de communication avec les plantes comme tu peux en entendre parler dans les chamans qui sont dans la jungle et qui communiquent avec les plantes et qui découvrent les plantes. Mais encore, ça va dépendre de la définition. Moi, je ne me considère pas du tout comme un chaman déjà. J'ai plus en fait été dans le rôle, on va dire, de facilitateur. Mais après, ça dépend de la définition de chaman, parce que si tu prends la définition pour le chaman, c'est celui qui a un pied dans chaque monde, un pied dans l'invisible, un pied dans le visible, et qui communique entre les deux. Si je prends cette définition-là, effectivement, on peut coller une étiquette comme ça, mais c'est toujours des étiquettes qui sont posées par quand tu as vraiment pour avoir le pied dans les deux mondes, tu ne peux pas être quelqu'un. Donc c'est forcément quelqu'un d'extérieur qui te connote une identité, un label pour te dire voilà, ici, ça, machin. Mais si tu es vraiment en fait ce pont entre l'invisible et le visible, le créateur et la création, il y a une fenêtre en fait qui est au milieu de l'espace du temps, qui est un point où il n'y a rien. Et la fenêtre, elle est là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qui, si je rebondis maintenant dans la science, c'est le centre du torus, qui est le noyau de tous les neutrons, de tous les protons, de toute chose, à n'importe quel niveau du macroscopique au microscopique. C'est des tores dans des tores dans des tores dans des tores. Des tores, c'est des donuts. Donc, tu as les polarités qui s'expriment en dessous en spirale, et mais au centre, donc tout le l'anneau et les polarités qui en sortent, c'est des forces polarisées et générées dans le vide, qui prennent une forme. Ça s'appelle des ondes de torsion, et c'est là que ça crée en fait ce qu'on appelle la matière, les atomes, les machins, les ceci, cela. Mais le centre, il est non créé. Il n'est pas créé. Le trou noir. Oui. Le trou noir. Donc tu ne peux pas lui mettre ni de nom, ni de concept, ni de forme, ni de pensée, ni rien. C'est un vide. Et ce vide-là, il est interconnecté à tout ce qui est. Et il est partout dans la réalité physique manifestée. C'est partout. C'est le vide. C'est ce qu'on a vu avec les bulles. Avec ces plantes, du moins avec les champignons, plus que l'ayahuasca. J'avais compris ça. Peut-être tu as vu ça dans des articles qui correspondaient à d'autres expériences, d'autres personnes sur lesquelles j'avais publié, mais moi j'ai pas eu cette expérience-là. Et en fait, chez toi, réellement, qu'est-ce que ça t'a apporté ces expériences chamaniques? Plus de temps? Si tu veux, avant, donc sur le plan relatif, moi j'avais vécu une décorporation à 17 ans, où pareil, même description, c'est-à-dire que tu vois le corps qui est en dessous, et en fait au-dessus, tu n'as pas de forme, mais tu vois en fait. Et tu vois très très bien, hein, tu vois mieux même qu'avec les yeux physiques. Et tu vois partout, devant, derrière, en haut, en bas, partout. Et puis après il y a eu le retour, et ça a été juste chopé comme une expérience. Et puis après, ça a été oublié, enterré par-dessus, il faut que j'aille travailler, il faut que je nourrisse machin, ceci, cela. Donc là, tu pars dans ce qu'on appelle le train-train quotidien, là, hein, métro, boulot, dodo, avec tout ce qui est soucis qui vont avec. Et puis après, il y a eu un emmagasinage pendant des années de ce personnage, avec aussi un passage de la nuit noire de l'âme, on va dire, parce qu'on l'appelle comme ça. Et puis, après, il y a eu le démarrage
de recherche à l'extérieur, d'informations, et les informations, quand tu vas dans les sociétés secrètes ou que tu ailles chez les traditions spirituelles de différents pays, ils te disent non mais attends, c'est à l'intérieur, c'est à l'intérieur, c'est à l'intérieur. Connais-toi et tu connaîtras l'univers. Il n'y a rien à l'extérieur à aller chercher, va à l'intérieur. Le chemin extérieur, c'est le chemin de l'ignorance. Le chemin intérieur, c'est le chemin de la connaissance. Donc, au début, ça ne veut rien dire pour un ego. C'est de quoi il parle, tu vois. C'est l'intérieur de quoi, tu vois, déjà. Et en fait, à un moment, il y avait ce basculement qui a commencé et qui dit ok, d'accord, je vais à l'intérieur. Donc, commence la méditation, ok, ça fait mal au dos, je m'ennuie. Tout le truc d'habitude, quoi. Et puis après, il y a eu des expériences qui sont arrivées rapidement. Ça s'est enchaîné, en fait. Les champignons sont arrivés, et l'ayahuasca sont arrivés quand j'ai commencé à dire ok, je vais aller à l'intérieur. Là, il y a et ça a commencé où tac, 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 synchronicité, boum. Des chamans qui se sont présentés, des opportunités qui se sont présentées, l'envie préparée à ce moment-là de le faire, parce qu'on m'aurait dit 5 ans avant, 10 ans avant, j'aurais pas fait, ou alors je l'aurais mal fait, j'aurais pris ça comme les jeunes ils font pour aller en boîte et pour essayer d'avoir une expérience pour de mauvaises raisons en fait. Là c'était vraiment pour les bonnes raisons, donc l'expérience arrive, tout se met en place, et après c'est oui. Là dans ce cadre-là, oui, l'expérience avec les champignons ça a été, puis l'ayahuasca, ça a été extraordinaire à chaque fois, c'est-à-dire qu'à chaque fois c'était des choses complètement différentes, même s'il y avait on va dire une trame derrière. C'est quoi cette trame ? La trame c'est l'état modifié de conscience, on va dire, l'ouverture du chakra du cœur, une ouverture de plus en plus importante du chakra du cœur, un bien-être, c'est ça la trame, un bien-être, une paix. Et puis après là-dessus, il y a tout un tas d'expériences et de visions qui vont différer à chaque fois. Et de download d'informations un peu, parce que ça te met le mental tellement, en fait, ça le calme tellement que là, il peut arriver des informations qui proviennent du soi et qui vont, en fait, sortent comme un sachet de thé que tu infusionnes dans de l'eau chaude, qui vont infuser, en fait, le mental, ce qu'on appelle en tant que l'être, le corps, etc., et des downloads d'informations qui essaient et c'est là qu'en fait ça commence à avoir cette conversation avec Dieu, en fait. Cet aller-retour avec la créature, le créateur, la créature, le créateur, la créature, le créateur, les questions, les réponses, les questions, les réponses, les expériences. Parce que c'est pas forcément des questions-réponses avec une voix, ça peut, mais c'est pas forcément le cas. Ça peut arriver par synchronicité, par j'appelle ça download d'informations, c'est le meilleur truc que je peux donner comme définition, même si c'est pas vraiment. C'est comme un fichier zippé que je recevais et que je sais que j'ai reçu un truc, mais je sais pas ce que c'est. Par contre, je sais que ça l'a fait, quoi. Il est là, mais alors là, qu'est-ce qu'il y a dedans, je sais pas. Et en fait, après ça se dézippe au fur et à mesure de la continuité de l'expérience, et t'as des fichiers qui sortent. Pas de temps, mais n'importe quand. Des fois, c'était pas des fichiers que tu avais déjà. Il y en a, c'est des rappels. Des choses pourtant qui sont super importantes, mais qu'on met du côté. Un peu comme un livre que tu ranges dans une bibliothèque. Tu l'oublies, quoi. Alors que c'est super important à regarder, en fait. Donc, sinon, des rappels. Mais sinon, les informations que tu as, elles viennent d'où? Elles viennent du soi. Et donc, on sait des choses, on sait. Ah moi, j'ai déjà fait des cérémonies comme ça. Ah oui. Il y avait, j'ai contacté d'autres réalités.
Ben, je ne savais pas. Ouais. Ah, comment j'aurais pu le savoir? D'où cette Ben parce que quand tu prends le... Il ne faut pas oublier que tu as un côté qui est le relatif, et de l'autre côté qui est l'absolu. Donc quand tu prends du côté relatif, tu as celui qui ne sait pas, qui expérimente, qui voit des trucs, qui voit des communications, qui recevait des downloads d'informations, etc. Et de l'autre côté, tu as celui qui ne se pose aucune question, qui a la certitude absolue. Mais qui ne rentre pas dans des détails. Et qui n'a même pas besoin de réfléchir. C'est-à-dire que l'information, elle tombe au moment où elle doit tomber. Ni avant, ni après. Et elle tombe dans le bon panier. C'est-à-dire que si le panier, il s'appelle Nikola Tesla, parce que c'est le bon panier pour recevoir des informations technologiques, bah, elle va tomber là-bas, puis elle ne va pas tomber à côté. Tu vois ? Ce qui fout le bordel, c'est celui qui veut, le personnage qui dit oh, moi je veux ci, je veux ça, je veux ça, non. Et la vie, elle n'a rien à faire de ce que tu veux. Elle va, d'un côté, elle va essayer d'amener en fait ce qui peut se faire par rapport à des envies, effectivement, des intentions qui peuvent être envoyées, mais elle va toujours choisir le meilleur pour toi, même si ça ne te plaît pas. C'est dans ce sens-là que je dis qu'elle s'en fiche de ce que tu veux, en fait, mais dans le sens égotique. Mais elle va toujours arriver dans le... C'est-à-dire que tu demandes à la source de gagner au loto, tu ne vas pas gagner au loto, on est d'accord? C'est bien dommage. Bon, c'est qu'il y a une raison. Parce que tu as demandé, tu sais? Je n'ai pas demandé. Sur les autres réalités, moi je ne l'avais pas demandé. C'est que c'est arrivé comme ça. Ouais. Est-ce que tu pourrais redéfinir ce que c'est que l'éveil ou le réveil et savoir si une fois que tu passes ce palier-là, est-ce que ta réalité change en termes de captation de bande passante, on va dire, t'élargis la réception de captage, c'est-à-dire que tu vois plus de couleurs, tu touches plus, tu vois plus loin. Intuition. Voilà, et est-ce que ça t'amène aussi à créer en tant que moi je... Grosse question. Cette question Qui rappelle d'éveil et réveil. C'est vrai que souvent sur les sites, en plus, c'est souvent confus entre les deux. Ouais. C'est des parties. Après, c'est des définitions de mots, mais pour moi, enfin, en ce qui me concerne, le réveil, c'est ici maintenant. Tout est parfait. Il n'y a aucune question, il n'y a aucun désir, il n'y a aucune attente. Là, c'est pas la prise de conscience que c'est comme ça. C'est quand tu as fait ce chemin intérieur, quand tu as arrêté de chercher à l'extérieur, tu as compris que à l'intérieur. Ça va plus loin que tu arrêtes de chercher, c'est celui qui cherche est mort. Non, pas mouiller. Parce que j'entends beaucoup je suis éveillé ou réveillé, mais en fait, ils accèdent à cette étape-là, c'est-à-dire au moment, en fait, pour toi, l'éveil ou le réveil, c'est vraiment quand tu es dans le point zéro du torus. Ouais, c'est le plus rien, en fait. C'est ça. C'est le vide dans lequel il y a le plus d'espace pour la conscience, pour s'exprimer à travers la forme. Mais il n'y a plus d'identification à celui qui parle, ou celui qui bouge, ou celui qui... C'est pareil, il y a des expériences où tu t'aperçois que tu n'as jamais bougé. Je sais pas, qui s'est aperçu que vous n'avez jamais bougé? C'est arrivé à quelqu'un? S'apercevoir que tu n'as jamais bougé. Comment ça? Tu l'avais changé, tu veux dire? Non, tu n'as jamais bougé. Bah, quand on est dans le sommeil profond, Moi je répondrais plutôt, j'ai beaucoup l'impression que j'ai bien évolué. dans le sommeil profond, Non, je parle physique, je parle de mouvement. Je parle de mouvement.
Là, par exemple, il semblerait que vous ayez pris la voiture et que vous soyez déplacé, ou le train, et que vous soyez là, et que vous êtes arrivé ici. Mais pour un être éveillé, il n'a jamais bougé.